Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la guidance de milieu de mois. On va voir un petit peu comment vont se dérouler les 15 derniers jours du mois de février en attendant les tirages du mois de mars. Donc on va faire ça signe par signe comme d'habitude. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo pour faciliter voilà, la recherche. Vous prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, parce que des fois ça parle plus. Voilà, et s'il n'y a toujours pas de message, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Sinon, vous avez mes coordonnées en bas de l'écran pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Alors, on va faire ça avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu, faire le tour, quel est votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir, et puis on va voir s'il y a des messages. Allez, on commence tout de suite avec les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors déjà, peut-être effectivement, ici, les Capricornes, pour cette fin février, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que vous l'avez prise, déjà, cette décision. On va voir à quoi elle va vous mener. Ouais, clairement, il y a un renouveau qui arrive ici. D'accord? Il y a une décision qui est prise, qui va être prise, qui va vous permettre ici d'effectuer un renouveau. Donc, il y a une notion d'ancrage, une notion d'enracinement, voilà, c'est ce que je cherchais. D'enracinement, de vraiment s'ancrer dans une situation, enfin, peut-être, je dirais. Avec la carte des arbres, on regarde vers le haut, d'accord, on pense à s'élever, on pense à, voilà, on pense à demain, quelque part. Et effectivement, parce que le renouveau arrive. Alors, il pourrait peut-être se matérialiser par un contrat. Ici, on a la carte de l'engagement, la carte des signatures. Donc, il peut y avoir un nouveau contrat, c'est possible. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau contrat, pourquoi pas dans l'immobilier, si vous achetez quelque chose. Voilà, ça peut être un nouveau bail, par exemple, si vous cherchez une location pour partir. En tout cas, c'est suite à une décision que vous avez prise. Donc, il y a une décision qui est prise ou qui va être prise, que vous avez prise dernièrement et qui va vous permettre ici de vous engager. En plus, c'est la carte du changement positif. Donc ici, ouais, pour moi, clairement, il y a un renouveau chez vous, les Capricornes. Donc, soit un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle relation aussi, un nouveau partenariat. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel, c'est pas forcément dans le milieu amoureux. En tout cas, ici, ce qu'on sent, c'est que le changement est là, le changement arrive. Donc, il y a une notion ici de vraiment... Ouais, il y a une notion que le travail que vous faites va porter ses fruits. Vous redémarrez quelque chose de nouveau, soit dans une relation, soit dans un nouveau projet, soit un nouveau travail. Voilà, il y a vraiment ce renouveau qui arrive pour pas mal de personnes, pour pas mal d'entre vous. Ici, en plus, avec la carte, je peux continuer, mais ici, avec ces trois cartes, on voit bien ici que vous travaillez, en tout cas, pour grandir. Vous travaillez pour évoluer. On passe des enfants à l'adulte, au couple d'enfants, au couple d'adultes. Ici, pour moi, on travaille sur ses propres... sur soi. On travaille sur soi, on se ressource, on trouve à puiser au fond de soi pour pouvoir justement grandir de la situation. Donc, la décision ici que vous avez prise impacte tout ce changement. D'accord? Donc, il y a des changements positifs qui arrivent, de nouvelles signatures, de nouvelles opportunités, peut-être de nouvelles rencontres. Et le fait que personnellement ici, vous êtes en train de travailler sur vous-même, sur vos forces, sur vos faiblesses, pour pouvoir prolonger la nouveauté qui arrive, pour pouvoir prolonger le contrat de travail, prolonger la relation, prolonger la situation que vous êtes sur laquelle vous êtes en train de travailler. D'accord? En tout cas, il y a des changements positifs qui arrivent. On grandit ici. Pour moi, on grandit. On fait grandir la situation, on grandit soi-même ou on fait grandir la relation que l'on a. D'accord? Ouais. Voilà les Capricornes. Le changement arrive. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour vous les Verseaux, pour cette fin de février, le changement aussi.
Alors, j'entends changement de... Alors, changement d'état d'esprit aussi, ici. Ça peut être un changement qui arrive, qui fait que vous vous sentiez mieux. D'accord? Il peut y avoir eu un changement ici récent dans votre vie, une situation qui a évolué, quelque chose qui a bougé un peu et qui fait que aujourd'hui, eh bien, vous vous sentez mieux. Ouais, c'est comme si ici, certains d'entre vous tournaient le dos au passé à cause de ce changement. Pour moi, ici, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui reste positif. Hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel événement dans sa vie, une nouvelle relation. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais il se peut aujourd'hui que, ou que dans les 15 prochains jours, hein, pour fin février, début mars, il se peut qu'il y ait un événement qui arrive, un imprévu peut-être, pourquoi pas, hein, j'ai pas, mais qui vous permette ici d'utiliser ces énergies qui sont les énergies masculines, hein, pour moi ici, qui sont yang, qui vont vous permettre ici de tourner le dos au passé. Donc ça va vous permettre de passer à l'action, hein, de retrouver la confiance, la force, la détermination. Ici, les énergies yang, elles sont quand même assez puissantes dans le domaine du mouvement, dans le domaine de l'action, pour que vous puissiez ici de nouveau vous sentir bien. Ouais, il y a une reprise de confiance en soi, d'accord? Il y a ce sentiment au départ d'être enfermé dans une situation ou d'être méfiant, d'être sur la réserve, mais en même temps, il y a cette notion d'avoir vraiment envie de tourner le dos à une situation passée, et ça sera peut-être grâce à ce changement qui est là, peut-être une décision que vous avez prise ou quelque chose qui arrive et qui n'était pas forcément prévu, mais qui se révélerait être positif. Parce qu'on voit bien qu'il y a une prise de confiance ici en vous, que vous retrouvez en tout cas cette unité, cette harmonie pour pouvoir remettre en route de nouveaux projets. D'accord? Donc effectivement, il y a cette notion de se poser des questions, d'avoir besoin d'avancer, de pas toujours tout maîtriser, mais en tout cas, on a cette volonté vraiment de, comme je dis tout le temps, d'arracher le papier peint et de recommencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc on essaye, je pense ici, pour moi, il y a un événement, il y a une situation qui change, que vous acceptez quelque part, une situation qui serait plutôt bénéfique bien sûr, qui vous permet ici de tourner le dos au passé, d'abandonner cette méfiance que vous avez. Méfiance naturelle, méfiance obligée, enfin voilà, adaptez-le par rapport à une situation, mais on voit ici que vous reprenez confiance en vous, que vous mettez en route peut-être de nouveaux projets, vous êtes beaucoup plus créatif, vous êtes beaucoup plus originaux dans votre façon de voir les choses, et du coup ça vous permet, voilà, ça vous permet de vous accomplir. D'accord? Même si vous avez encore des questions, que tout n'est pas vraiment contrôlé de A jusqu'à Z, vous y allez, quoi, tout simplement. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Alors, les Poissons, une évolution. On a envie d'évoluer les Poissons. Voilà, peut-être qu'on a envie de changer les choses. Alors, ça peut être au niveau professionnel, personnel. Ici, on est en pleine évolution. Hein. Ouais, pour moi, on a cette notion d'avoir envie de s'épanouir et de travailler à ça. Il y a une notion de protection, peut-être une notion aussi de se faire aider par quelqu'un pour pouvoir pour pouvoir reprendre confiance en soi, pour lâcher un petit peu ce qui est difficile et pouvoir partir de la situation. C'est vraiment peut-être une transition, les 15 derniers jours du mois de février, où vous avez cette forte envie d'évoluer, de retrouver une certaine stabilité,
de retrouver confiance en vous et de vous épanouir dans ce que vous faites. Donc d'être beaucoup plus léger, hein, on a quand même la carte ici du divertissement, des festivités, voilà. Donc il se peut que certains d'entre vous, justement, aient cette envie de retrouver un peu une insouciance, une légèreté dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire. Et ont besoin ici de nouveau de s'épanouir. Et du coup, ça demande effectivement de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie. On retrouve de l'énergie. Pourquoi? Parce que alors déjà, peut-être que certains vont se faire aider pour ça. Hein, donc après, adaptez-le. Hein, on peut se faire aider par ses amis, on peut se faire aider par un thérapeute, on peut se faire aider voilà, de maintes façons. Il y a un retour à la spiritualité pour certains aussi ici. Hein. Il y a vraiment, pour moi, des personnes qui vont de nouveau être en éveil spirituel. Donc ici, il y a cette... le fait de lâcher des choses, de vouloir partir et de faire parler ses sentiments, son cœur pour retrouver une certaine puissance, une certaine stabilité. Il y a ici, c'est comme si de nouveau, vous appreniez à vous réécouter parce que c'est toujours de l'évolution. Ça n'est pas encore acquis complètement. Donc on évolue vers un épanouissement de soi, vers plus de stabilité, plus de force. C'est une envie, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire et pour ça, vous travaillez dessus. Vous reprenez confiance, vous prenez dans vos ressources s'il le faut, vous écoutez votre cœur pour retrouver une certaine instabilité et quand même une certaine instabilité, une certaine légèreté, pardon, mais en même temps de retrouver la stabilité. J'ai fait un lapsus, donc effectivement, peut-être que certains sont encore dans cette instabilité et ont envie d'évoluer vers autre chose qui soit beaucoup plus stable et équilibré. D'accord? Ici, il y a une notion d'honnêteté, une notion de vérité, de comprendre les choses, de savoir les choses. Hein. Ouais. Peut-être, et vous voyez, il y a ici le fait d'avoir le cadenas et la main, pour moi, c'est que vous dites stop. Il y a un stop que vous mettez ici à tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous opprime, tout ce qui vous contraint. Il y a vraiment ça ici. Parce que vous avez vraiment envie de reprofiter des petits moments de la vie, profiter de ce que vous avez envie d'être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus insouciant, beaucoup plus léger. D'accord ? Voilà les poissons. Allez, les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers ? Bon, les béliers, ici, il y a, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir besoin d'être tranquille, d'avoir besoin d'être plus zen, plus sécurisé, et vous travaillez à ça. Vous êtes en train de travailler à, alors ça peut être une sécurité financière, ça peut être une sécurité professionnelle, personnelle, relationnelle, adaptez-le. Ici, on sent que vous avez vraiment besoin d'équilibrer les choses et vous travaillez à ça. Donc, il y a cette notion de dire, je tourne le dos à mon passé, je me recentre sur moi pour pouvoir accepter les changements et les nouveaux projets qui vont se présenter à moi. Donc, il y a vraiment ce sentiment de sécurité qui est le vôtre ici aujourd'hui, avec ce besoin de s'ancrer dans une situation, donc dans une situation sécurisante pour vous, et de prendre ce temps de réflexion, de prendre du recul pour pouvoir justement aborder les changements qui arrivent. Donc, quels que soient les changements, je dirais que si c'est un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être voilà un nouveau partenariat, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous avez vraiment décidé ici, pour moi, de tourner le dos au passé. Donc, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de prendre un moment de recul, il y a besoin de parcourir un petit bout de chemin tout seul, quelque part peut-être, pour justement pouvoir passer à l'action face à ces changements qui arrivent ou accueillir les nouveaux changements et les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, hein, de nouveaux projets, une évolution dans les projets que vous mettez en place aujourd'hui, voilà, donc on travaille à ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous tournez le dos à votre passé.
Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Donc peut-être que vous prenez des moments de pause, vous prenez des moments où vous allez réfléchir, où vous allez vraiment partir en introspection pour pouvoir prendre des décisions et surtout prendre les changements qui arrivent et sauter dans le train, quoi, hein, quelque part. D'accord? Avec la carte de l'énergie Yang, pour moi, ici, vous passez à l'action, vous dépassez vos blocages, que ce soit des blocages émotionnels ou ça peut être des blocages financiers, ça peut être des blocages administratif, peu importe. Ici, on sent que de toute façon, vous avez vraiment cette envie de changer les choses et de passer à l'action. Et pour ça, vous allez devoir effectivement lâcher des choses qui ne vous correspondent plus. Vous allez devoir peut-être travailler sur vos propres ressources intérieures pour pouvoir accepter les changements. Il y a une notion de faire les choses aussi avec calme. En prenant du recul, en étant calme, en étant serein, en essayant de ne pas projeter ses angoisses sur les problèmes, parce que du coup, ça ne les arrange pas. Il y a un peu cette notion-là ici. Peut-être le besoin de se faire aider aussi, hein. Il y a cette possibilité-là ici. Par quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui peut vous aider, je sais pas, dans les papiers, si c'est un problème administratif, ça peut être quelqu'un qui vous soutienne, ça peut être aussi votre compagnon de vie qui vous soutient dans les changements que vous apportez dans votre vie, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà les béliers. Allez, taureau. Alors, pour les taureaux, pour cette fin de février, il y a trop de cartes. Alors, les taureaux. Ici, j'entends que on apprend à s'exprimer, à exprimer un peu plus ses sentiments. On est en train d'évoluer sur sa façon de faire, sur sa façon de s'exprimer. Alors pas sur la façon de s'exprimer, j'ai pas dit que vous exprimez mal, mais sur la façon de vous montrer plus vos sentiments. Vous arrivez plus à vous ouvrir sur les autres par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Et c'est ça qui est en train d'être travaillé là. Vous évoluez par rapport à ça, justement. Vous arrivez plus à montrer les choses, quelque part. Hein. Bon. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une évolution ici par rapport à votre état d'esprit. Si par le passé, vous étiez quelqu'un qui était assez fermé, assez renfermé, peut-être aussi, j'entends, il est possible que vous soyez vraiment en train d'évoluer au niveau de votre façon de faire, votre façon de penser, façon de communiquer avec les autres. On est plus ici dans l'empathie, dans le partage. On n'a plus peur. Hein, voilà. Alors même si on reste encore centré un peu sur soi, hein, voilà, on est quand même encore attaché. On est attaché à son propre bien-être déjà, c'est ce qui est bien. Ici, on exprime plus, on l'exprime plus. Et du coup, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de monter des projets petit à petit et surtout de tourner le dos au passé. Il y a vraiment cette envie de tourner le dos au passé ici. Hein. D'accord? Donc, on se pose encore beaucoup de questions peut-être sur la façon de faire, sur comment je peux arriver justement à m'ouvrir un peu plus, comment je peux faire pour évoluer. Il y a encore cette balance hein, entre je m'exprime pas, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à m'ouvrir, je reste enfermée sur moi et cette volonté d'avoir envie en fait hein, de s'ouvrir aux autres. Voilà. Donc ici on voit bien que vous êtes en train de travailler là-dessus et que vous mettez, comme je dis toujours, une pierre après une pierre à l'édifice hein, pour pouvoir monter un mur. Et vous êtes beaucoup plus dans la créativité, dans l'originalité, dans le fait d'opérer des changements pour aller mieux et tourner le dos à votre passé. Ouais. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux.
Alors les Gémeaux, fin février, comment ça se passe? Bon, ici, les Gémeaux, pour moi, vous êtes, je dirais, sur la voie de la guérison. Si tant est que vous aviez quelque chose à guérir. Pour moi, ici, il y a une reprise de confiance en vous. Il y a de nouveaux engagements peut-être qui arrivent, ou c'est peut-être grâce à un nouvel engagement ici que vous arrivez ici à retrouver une stabilité et à vous accomplir. Donc, il se peut qu'il y ait... Alors, ça peut être de l'ordre du financier, d'accord? Je ne l'exclus pas. Bien que ici je vois plutôt le côté enrichissement personnel, mais on sent quelque part que de nouveau vous êtes ici et maintenant, c'est-à-dire que vous lâchez le passé, mais vous ne vous projetez pas spécialement toujours dans vos rêves, dans vos objectifs, dans votre but, dans le futur. On voit que vous êtes ancré dans l'ici et maintenant. Et c'est peut-être ce qui fait partie de la guérison, justement. Donc, du coup, pour moi, il y a vraiment cette reprise de confiance en soi. On éprouve de nouveau ses sentiments, on fait parler son cœur et automatiquement, on va vers un accomplissement de soi. Il y a pour moi une nouvelle stabilité, un nouveau... alors, je dis pas que c'est un redémarrage parce que j'ai pas la carte du redémarrage, mais en tout cas, vous travaillez ici pour vous reconstruire. D'autant plus avec la carte du papier peint qui est là. À chaque fois, je le dis, hein, mais on arrache le papier peint et on recommence quelque chose ici. Voilà, pour retrouver l'unité, pour retrouver une harmonie intérieure. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment ce travail qui est fait et vous êtes sur le chemin de la guérison. C'est-à-dire que... c'est peut-être vous qui avez pris cet engagement, hein, voilà, donc ou cette reprise de confiance en vous, le fait de guérir d'une situation qui était un peu compliquée peut-être, de reprendre force, de reprendre stabilité, ça vous permet d'accueillir de nouveaux engagements. Donc il y a peut-être effectivement ici de nouveaux engagements qui arrivent et qui vont vous permettre encore une fois de reprendre confiance en vous et de guérir d'une situation un peu émotionnelle compliquée. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive, un nouvel engagement qui vous permet ici de vous enrichir, qui vous permet d'aller vers un accomplissement personnel. D'accord ? Il y a peut-être ici une nouvelle écoute. Quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, qui vous aide à retrouver cette stabilité, justement, cette puissance, cette force, cet équilibre. Donc, pourquoi pas parler d'un thérapeute. Ça peut être un engagement que vous avez pris. Ici, certains d'entre vous, ici, je le ressens comme ça, il y a peut-être un démarrage de thérapie quelque part. On a pris une thérapie, alors soit ça peut être pas forcément une thérapie avec un psychologue, hein, ça peut être avec un coach de vie, ça peut être pourquoi pas un engagement sportif aussi, hein, pourquoi pas, c'est-à-dire bah voilà, je prends l'engagement de m'occuper de moi et de faire des choses que j'aime, donc ça veut dire dès demain ou aujourd'hui je prends sur moi et je vais faire du sport. Voilà, ça peut être ça, hein, tout simplement. Ou alors c'est vraiment un peu plus profond et à ce moment-là, vous allez voir un thérapeute ou vous allez voir quelqu'un qui va vous aider. Oui, excusez-moi, j'ai été coupée par le téléphone. Bon, voilà, donc je vous disais qu'ici, il y a certainement un engagement de votre part pour vous accomplir mieux, pour être mieux dans votre vie, pour vous enrichir. Alors, ça peut passer par l'aide d'un coach, hein, par l'aide d'un professionnel ou simplement vous-même décidez ici de retrouver une certaine stabilité et faites les choses dans l'ordre. Être plus ancré dans l'ici et maintenant, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et puis surtout d'aller vers un changement, si vous le désirez, dans votre vie qui soit beaucoup plus positif et beaucoup plus enrichissant. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer.
Alors, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe pour cette fin de février? Bon, alors les cancers, ici pour moi, ouais, il y a une évolution possible en février par rapport à des projets que vous avez mis en place ou peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être des propositions qu'on vous fait, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. On sent que il y a cette notion avec le chat d'être dans un moment de pause, avoir besoin de s'ancrer dans une situation et besoin aussi peut-être de se sortir de ce moment de pause quelque part. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en attente de quelque chose ou où il se passe pas grand-chose aussi, ça peut être ça. Et on voit ici qu'il y a une évolution. Une évolution parce que il y a, vous avez décidé ici, ça peut être dans les deux sens hein, quand même, je l'entends. Hein. Il se peut que votre évolution personnelle ici, les opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être l'évolution que vous donnez à un projet ou à une relation, ça soit stoppé à cause de vos blocages ici. C'est ce que j'entends. Il y a encore des choses qui tournent dans votre tête, un mental qui est très très fort, des blocages ici. Pour moi, il y a des blocages émotionnels qui peut-être justement freinent votre évolution. On voit que vous êtes en progression, vous êtes en train de construire des choses, alors peut-être en train de construire un nouveau projet professionnel, peut-être une nouvelle relation, quelque chose qui soit beaucoup plus... léger, on voit que vous allez vers un mieux. Hein. Mais, quelque part, pour moi, ici, c'est freiné. C'est vraiment freiné parce que vous avez des peurs encore, vous avez des blocages qui peuvent être émotionnels et du coup, ça vous fait stagner quelque part, ça vous met dans l'attente. Donc, il y a cette notion d'avoir envie d'être tranquille, peut-être, de prendre ou d'avoir pris un temps de pause, de prendre de la réflexion, d'avoir envie d'être sécurisé par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un métier. Et que cette évolution soit en cours. Voilà, on a des nouvelles opportunités, on fait preuve de créativité, on a cette envie, on est attaché à ça, hein, on est attaché à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau truc qui démarre. Mais en même temps, on est bloqué. On est bloqué par ces peurs, par ces croyances limitantes, par des expériences du passé qui reviennent à la surface et qui nous créent des blocages. Et du coup, voilà, du coup, ça ralentit les choses. Je dis pas que ça se fait pas, mais on est peut-être encore ici fin février à se poser des questions sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que voilà, j'ai peur d'y aller, j'ai envie mais j'ai peur. Vous voyez, ça, on est encore un petit peu dans ce système-là. Et donc du coup, ces blocages émotionnels qui sont là, évidemment, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer correctement et surtout à une vitesse d'avancer plus vite, tout simplement. Hein. Alors, c'est pas que vous y allez pas, vous allez y arriver. Hein, voilà, les opportunités sont là, les projets sont là, la relation est là. Mais ici, il y a des peurs. Et ces peurs-là, peut-être que vous allez devoir travailler pour essayer de continuer la progression, de continuer l'évolution qui commence à arriver. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois ici. Il y a vraiment encore des gros blocages ici émotionnels. Hein. Vous adapterez à votre situation. Hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet professionnel. On a peut-être envie de changer, d'évoluer dans son métier ou ailleurs, d'aller chercher un autre travail. Et bien on a encore des peurs qui sont là et qui nous limitent, hein, qui nous attachent. Vous voyez, on est encore attaché ici à des peurs. Hein. Et du coup, ça nous bloque.
Ça nous empêche, je dirais oui, de progresser, d'évoluer. On le fait, hein, on le fait. On voit bien qu'on y va, hein, on y va vers un mieux-être, on va vers. Mais il y a quand même peut-être encore besoin de travailler ici sur ces blocages. Voilà les cancers. Allez les lions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions pour cette fin de février? Bon, alors, ici, pour moi, les lions, il y a des changements qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être des changements au niveau professionnel, parce qu'avec la carte ici des signatures, pour moi, il se peut que ben, vous ayez l'occasion peut-être de changer de métier ou de prendre un engagement différent, si ce n'est pas au niveau d'un métier. Mais on sent que il y a encore beaucoup de questions qui se posent, que peut-être vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants du projet, peut-être que ce changement ici vous crée quand même des peurs et que vous avez besoin de trouver des solutions. Alors ça peut être des solutions, voilà, adaptez-le hein, à ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un engagement ou si vous avez besoin, alors ça me fait penser aussi à la justice. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de solutions par rapport à un procès, par rapport à quelque chose de juridique. Ça, c'est possible. Donc, il y a une notion ici, alors c'est peut-être ça engage, ça vous engage, ça peut engager quelqu'un d'autre aussi. Il y a une notion d'être, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais d'être compréhensif. Bon, voilà. Avec la carte des sentiments de l'oreille, pour moi, ici, il y a une notion d'être compréhensif par rapport à la situation qui vous préoccupe ou la situation qui avance, enfin, la situation qui change. Hein. Il y a une notion quand même d'accomplissement, donc il y a une notion de réussite, d'arriver à s'accomplir, de trouver des solutions pour réussir. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, les questions que l'on se pose, on va trouver des solutions, hein, des solutions qui nous arrangent, des solutions qui nous plaisent. Hein, voilà, c'est ça. On trouve des solutions qui nous plaisent par rapport aux questions que l'on se pose, si c'est par rapport à un changement professionnel, ce qui peut être le cas, un nouveau contrat, un nouvel emploi carrément. Hein, bon, il me semble qu'avec la carte de l'oreille, pour moi, j'entends que on va vous entendre, on va vous écouter. Voilà, c'est un peu ça que j'entends, d'accord. Il y a une notion de changer pour retrouver plus de stabilité, pour retrouver plus une certaine stabilité. Ça peut être une stabilité financière, ça peut être une stabilité professionnelle, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici que le changement qui arrive au niveau de l'engagement, c'est pour vous apporter plus de stabilité. On peut avoir plus de stabilité aussi dans un couple hein, par rapport à un homme, voilà, ça peut être ça. Mais il y a pour moi, il y a une notion de s'engager à être beaucoup plus stable ici aussi, dans ses sentiments, dans une relation amoureuse. Voilà, j'entends comme ça aussi. Donc, on trouve des solutions. On trouve des solutions peut-être pour faire taire les questions, les interrogations que l'on a, parce qu'il y a un changement qui arrive et que ce changement, eh bien, vous oblige ici peut-être à plus de stabilité, plus d'équilibre, surtout au niveau émotionnel. Pour moi, ici, il y a vraiment... ça peut être un engagement que vous prenez aussi avec votre autre pour stabiliser ici une relation, vous stabiliser dans les sentiments avec votre autre, pardon. Voilà. Donc, il y a une notion d'accomplissement de toute façon. Donc, soit c'est dans le milieu professionnel, effectivement... Il se peut qu'il y ait de nouveaux engagements, un nouveau travail, un nouveau contrat de travail qui vous amène une certaine stabilité. Mais il se peut aussi que vous apportiez des changements nécessaires, vous engagez dans une relation à apporter des changements pour plus de stabilité, plus un engagement supplémentaire au niveau de vos sentiments. Bon, de toute façon, ça ne peut que être bénéfique quelque part ici. Voilà les lions.
Allez, on passe aux Vierges. Alors, les Vierges, j'ai la carte de la stabilité qui a sauté. La stabilité, la puissance, l'équilibre. La carte de l'énergie. Ici, pour moi, il y a une reprise de confiance. On se sent mieux, on se sent beaucoup plus énergique, l'énergie revient. On est dans le partage, on se ressource avec ses amis, on se ressource dans les sorties, on se ressource dans les balades, on retrouve l'équilibre ici. Pour moi, il y a une reprise de confiance et on retrouve de l'équilibre, de la stabilité, on retrouve de la puissance aussi. Vous voyez, dans les petits plaisirs, dans les sorties, dans les échanges avec les amis, avec, voilà, avec les copains, avec la famille, ça peut être ça aussi. Hein. Donc ici, il y a une notion de se ressourcer complètement. Alors, on va voir avec la suite. Comme des blocages. Ici, pour moi, j'ai des vierges qui se mettent quand même des interdictions. Hein. C'est fou, ça, quand même. C'est comme si il y a vraiment un travail à faire ici, un recadrage à faire, de retrouver une stabilité. C'est vrai que j'ai entendu ici qu'il y avait certains d'entre vous qui retrouvaient confiance, qui retrouvaient une certaine stabilité, l'énergie, mais en même temps, il y a comme des interdictions ici, pour moi, à cause de blocages. On reste attaché à quelque chose, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, de nouvelles opportunités d'être bien, mais c'est comme si vous les interdisiez, ces opportunités. Donc, je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez, mais... Bon, je peux le dire, hein, je suis vierge, donc voilà, je peux me permettre, mais c'est comme si vous aviez tout pour être heureux, puis finalement, vous ne le vouliez pas, quoi. D'accord? C'est comme si vous aviez tout pour plaire, voilà, tout pour être séduisant, séduisante, tout pour aller vers les autres, tout pour aimer, tout pour être bien, mais vous vous mettez des interdits. Peut-être à cause d'un attachement, peut-être à cause de ce qui vous attache plutôt au passé, c'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, ici, c'est quand même extrêmement positif. On sent que il y a un renouveau qui arrive. Hein. Il y a un renouveau qui arrive automatiquement. Vous voyez, en plus avec la carte du papier peint derrière, voilà, vous allez vers la guérison. Il y a certains vierges qui sont sur le chemin d'évoluer, sur le chemin de la guérison, d'aller mieux, de profiter, d'avoir plein de choses positives autour d'eux, mais ils se mettent des blocages. C'est fou, hein? Bon, je ris parce que je suis vierge, mais c'est pas drôle. Parce que ici, on voit bien que vous êtes attaché encore à quelque chose, à quelqu'un, à des expériences passées, à des peurs. Il y a encore un attachement, d'accord? On a envie de se relier à ce qui arrive. On a envie d'aller vers la nouveauté. On a envie d'avoir de nouvelles opportunités. Peut-être de nouvelles rencontres, un nouveau travail, une nouvelle vie. Voilà, d'aller mieux. Mais on sent que c'est là, hein, c'est bien là, mais vous l'interdisez à cause de cet attachement. Donc, il y a vraiment ici un recadrage à faire ici pour la fin février. Il y a besoin peut-être d'en parler, il y a besoin de s'exprimer par rapport à ça, parce que le renouveau arrive, hein, la guérison arrive, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau projet. On tourne le dos à son passé, mais on n'y est pas encore parce que vous mettez des interdits. Ouais, je le ressens comme ça. Donc après, adaptez-le à la situation, hein, vous me direz en commentaire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je me vois un peu dans le tirage, hein, je vous cache pas que, bon, voilà. Tout va bien, mais, non, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui fait que, vous êtes attaché à quelqu'un, à quelque chose, et puis, ça vous empêche pas d'avancer, mais c'est difficile.
C'est difficile. Il y a besoin de s'exprimer là-dessus. Il y a besoin d'arracher et de recommencer hein, pour aller vers un mieux. Ouais, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Il y a vraiment besoin de peser le pour et le contre, de faire un petit bilan là sur ce qui vous bloque pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui arrivent. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent ici. Hein. Il y a vraiment des possibilités d'être heureux, des possibilités d'aller mieux, de vraiment de le ressentir comme ça. Mais il y a encore des blocages. Alors, ça peut être des blocages dus à votre enfance, hein, dus à votre passé, à votre hérédité, mais ça peut être aussi des blocages concrets. Hein, voilà, adaptez-le. Voilà les vierges. Allez, les balances. Alors, les balances, les balances. Un peu de vague à l'âme, un peu de nostalgie ici. Besoin d'équilibre. Bon, c'est pas un scoop hein, pour les balances, mais il y a peut-être encore des choses. Il y a peut-être ce sentiment de solitude ici. Il y a un fort sentiment de solitude, je le ressens, qui pourrait ici vous faire ressortir la nostalgie, le blues. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ça peut être un manque, hein, ça peut être un manque de stabilité. Ça peut être un manque d'équilibre qui fait que vous vous sentez seul aujourd'hui. Voilà. Bon, je prends tout, je prends... Allez, je les prends. Ouais. Bon, on vous sent en tout cas en évolution. On vous sent en train de chercher des solutions. On vous sent en train de dépasser ça. Ouais. Carte de la guérison... Attachement, ouais. Il y a cette notion de se recentrer sur soi, les balances, parce que il y a besoin de se sortir de cette situation d'un peu de blues, nostalgie, pas de déprime, mais enfin presque quand même, hein, parce qu'il y a une notion de solitude ici. Donc il y a vraiment besoin de rétablir un équilibre. Donc ça peut être des soucis aussi financiers. Hein. Ça peut être des inquiétudes au niveau des finances. Voilà, ça peut être des inquiétudes au niveau de sa santé aussi, pourquoi pas, ici, qui font que aujourd'hui on est toujours en recherche d'équilibre, on est toujours en recherche d'évoluer par rapport à ça. Hein. On trouve des solutions, on va trouver des solutions, il y a... Et peut-être ici, en se recentrant sur soi. C'est ce que j'entends. Bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais peut-être qu'il y a une notion d'être dispersé quelque part. C'est comme ça que je l'entends. J'entends dispersion. Donc, il y a peut-être chez vous une dispersion qui vous empêche d'être équilibré aujourd'hui. Ça peut vouloir simplement dire vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous êtes là, vous n'êtes pas là, on vous demande ici alors que vous êtes là-bas alors que vous demandez ici. Enfin oui, c'est un peu ça. Vous êtes toujours en train d'aider les uns, les autres. Et puis du coup, il y a besoin ici de se recentrer sur soi. La solution, elle est là. Parce que effectivement, le fait d'être dispersé, le fait d'être à droite, à gauche, du coup, vous vous sentez seul parce que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Et il y a cette notion d'avoir besoin ici de se retrouver. La solution, c'est de se centrer sur soi. D'accord? Donc, on est en pleine évolution par rapport à ça. On est en train d'essayer de retrouver sa stabilité, de retrouver son équilibre. Et puis, il y a besoin de se retrouver avec soi-même, de guérir par rapport à ça. Donc, c'est retrouver une unité intérieure, travailler là-dessus. Hein. Donc, il y a une notion aussi de lâcher prise, hein, de lâcher ce qui est trop lourd pour nous. Donc, peut-être qu'ici, il y a la prise des problèmes qui ne vous concernent pas, des choses que vous portez sur vous et comme un fardeau, et vous avez vraiment besoin de vous en libérer. Vous avez vraiment besoin de partir ailleurs. Alors, il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Il y a des choses que vous devez lâcher pour moi ici. Donc ça peut être des choses d'ordre matériel, financière, mais ça peut aussi être des choses un peu moins concrètes, genre des fardeaux que vous prenez, les problèmes des autres que vous entendez et que vous prenez sur vous, voilà, et qu'il n'y a pas besoin. Donc ici, la solution pour moi, c'est de se recentrer sur vous-même et d'éviter cette dispersion pour retrouver l'équilibre. On peut être dispersé hein, en écoutant plus les problèmes des autres que les siens. Et du coup, c'est aussi une faculté que l'on a de se focaliser sur les problèmes des autres. Ça évite de regarder ses propres problèmes.
Voilà. Mais à un moment donné, pour guérir et pour retrouver la santé, pour retrouver l'énergie, en tout cas, il y a besoin ici de se recentrer sur soi. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Peut-être un schéma de pensée qui évolue et ça vous permet du coup d'être beaucoup mieux et d'aller vers un mieux. Hein. Mais pour ça, il y a un choix. Il y a le choix de vous favoriser quelque part. Le chemin et le cœur, enfin, cette carte, pour moi, ça veut dire il y a besoin de favoriser ce que vous avez envie, ce que vous êtes, les sentiments que vous avez envie en priorité. Voilà les balances. Pas facile. Allez, on passe au scorpion. Alors, les scorpions. Oh là là, ça saute les scorpions. Hein. Alors. Bon, les scorpions. Reprise de confiance en vous. La carte centrale. On fait le bilan par rapport peut-être à de nouvelles propositions. Pour moi, ici, il y a vraiment cette reprise de confiance en soi parce qu'on arrive à s'écouter. On arrive peut-être à s'exprimer par rapport à ce qui nous déprime, par rapport à ce qui nous rend un petit peu dépressif quelque part. On est en train de faire ce bilan, d'analyser la situation et de peser le pour et le contre. Alors ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à un couple, ça peut être ça aussi. Ça peut être par rapport à des enfants aussi. Mais j'ai vraiment l'impression ici que on est en train de reprendre confiance et on est en train de mettre un stop à tout ce qui nous attache, à tout ce qui nous contraint ici. On reprend confiance par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à une relation qui est dominante. Alors ça peut être une nouvelle relation, voilà, ou un projet qui nous écrase un peu, qui est un peu difficile. On est sous une autorité qui est très opprimante, ça peut être ça peut être une hiérarchie dans un nouveau travail qui est vraiment difficile, qui est vraiment dur. Bon, il y a cette notion en tout cas d'avoir à s'exprimer là-dessus et surtout d'être entendu, hein, et de reprendre confiance. Tout ça parce qu'on met fin justement à cet attachement. Alors ça peut être un attachement complètement immatériel, hein, d'accord. Ça peut être un attachement à des peurs, ça peut être un attachement à des croyances. On peut ici, pour moi aussi, avec la main et la corde, on peut aussi très bien lâcher prise hein, sur des situations, se défaire de situations parce qu'on met un stop, tout simplement. On met un stop mental en disant, bah voilà, moi je m'en occupe plus, je veux plus prendre ça sur mes épaules, je me décharge complètement de la situation. Et du coup, bah, ça nous permet de reprendre confiance et puis de recommencer sous de meilleurs auspices, on va dire. Et on trouve des solutions à ces questions, d'accord ? On trouve des solutions et ça passe par le lâcher prise. Voilà. Donc ici, j'ai certains d'entre vous qui effectivement ont besoin par rapport à une situation de s'éloigner un peu, de lâcher prise sur la situation, peut-être par rapport à un engagement, peut-être par rapport à quelque chose qui les enferme, qui les rend prisonniers. Il y a besoin ici de lâcher prise, mais il y a une reprise de confiance. On pèse le pour et le contre, on reprend confiance en soi. Il y a une notion d'écoute ici. Alors, d'une part, deux choses, d'être écouté et protégé par l'univers, ça c'est quelque chose que j'entends, protégé des guides, des anges, voilà, de Dieu, adaptez-le à vos croyances. Il y a quand même une certaine protection ici de la part de l'univers, mais il y a aussi besoin peut-être d'une oreille attentive, d'accord? Il y a peut-être ici un soutien. Il y a un soutien, grâce à quelqu'un qui écoute, grâce à quelqu'un qui vous aide simplement en étant là et en écoutant, en essayant de comprendre vos ressentis et en vous aidant à vous exprimer hein, sur ce qui vous emprisonne, sur ce qui vous rend dépressif ou déprimé, d'accord? Donc il y a cette notion-là aussi.
Mais en tout cas, il y a une reprise de confiance. Il y a le fait de peut-être une prise de conscience, de dire je fais le bilan de qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois pas garder, pourquoi je dois m'inquiéter, pourquoi je dois pas m'inquiéter. Enfin, oui, il y a ce travail qui est fait et du coup, ben, on arrive à reprendre confiance petit à petit. Et il y a une aide ici. Hein. Pour moi, il y a une aide. Il y a une aide d'une oreille amicale. Peut-être une nouvelle relation ici. Une nouvelle relation amicale qui vous écouterait, qui vous apporterait un soutien, qui vous aidera à comprendre des choses, à prendre conscience peut-être de ce que vous devez arrêter, du fait de lâcher prise. Oui, il y a cette notion-là ici. Voilà. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, ici, peut-être de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats. Ça peut être ici, on a la carte de l'engagement au milieu. Ça peut être de nouveaux contrats financiers, contrats professionnels. On est en pleine évolution en tout cas. On est en pleine évolution, on est en train d'évoluer par rapport à des projets que l'on met en place. Ça peut être ça peut être des projets financiers, ça peut être des projets professionnels. Il y a un renouveau qui arrive en tout cas par rapport à une situation. Il y a des accords qui peuvent être trouvés, des partenariats qui peuvent être faits ici. Alors ça peut être aussi une relation de couple. Hein. Bon, on n'est pas dans le sentimental, on est plutôt dans le général. Donc ici, il se peut qu'il y ait des projets de couple. Hein, qu'on s'engage dans des projets de couple, voilà, qu'on fasse évoluer la situation dans des projets ensemble de couple. Après, ça peut être des projets financiers, hein, une nouvelle maison, emménager ensemble, voilà, acheter quelque chose, vous voyez, ça peut être ça. Bon, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ici, pour les Sagittaires, il y a un renouveau qui arrive. Il y a vraiment de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, et ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre d'évoluer vers, ça va vous permettre de vous épanouir quelque part, hein, d'accord? Donc, il y a des échanges, il y a des conversations, il y a des rencontres, il y a un réseau qui se crée peut-être. Même si vous avez ici ce sentiment d'être seul, d'être un mental qui est assez présent avec des idées un peu négatives, qui tournent en rond un petit peu comme ça, il y a quand même cette évolution qui est présente. Il y a quand même des échanges qui arrivent, il y a des engagements qui vont être pris fin février, il y a peut-être de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Il y a un renouveau en tout cas sur la situation qui arrive et ça va vous permettre ici de ressentir ce côté épanouissant, ce côté un peu bonheur, ça va vous apporter des choses qui vont vous plaire. D'autant plus avec la carte de la fusion après, qui vous montre que vous allez retrouver ici une certaine harmonie, une certaine unité. Si elle n'est pas au sein de votre travail, au sein de votre... concrètement dans la matière, c'est aussi une unité intérieure. Hein, d'accord, c'est à l'intérieur de vous que ça peut se passer. Donc on peut, grâce à de nouveaux engagements, de nouvelles signatures, de nouveaux projets, on va évoluer. C'est comme si on faisait évoluer son mental ici, quelque part. Hein. On fait évoluer ses idées, on se tourne un peu plus vers les autres, on a plus de contacts, on a plus d'échanges, on agrandit son réseau et du coup, ça peut nous permettre de sortir de cette situation de solitude. Voilà. Mais il y a un épanouissement certain, en tout cas, vous allez vers cet épanouissement, en tout cas. Donc peut-être un projet bien concret dans la matière qui vous apporte cet épanouissement. Une signature d'un nouveau travail, si vous êtes à la recherche d'un travail, un achat, une nouvelle relation de couple. Enfin voilà, il y a toute une panoplie de nouveaux projets qui peuvent être mis en place, Et du coup, voilà, ça vous permet d'évoluer vers des choses beaucoup plus heureuses et une certaine harmonie. D'accord ? Voilà. Donc, se méfier de son mental, les Sagittaires, quand même. Hein. Voilà, c'est terminé pour cette guidance de milieu de mois. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Et puis
puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, bah, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.